Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Ce soir, France 3 diffuse le film Paris brûle-t-il à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de Paris. On est un petit peu loin des ch'tis. L'anniversaire sera célébré lundi prochain, précisément le 25 août, avec un dispositif spécial de la part de France 3. Une soirée présentée par Louis Laforge qui est avec nous ce matin dans le studio d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Thomas, bonjour Céline, je ne fais pas partie de la cible des ch'tis non plus. Non plus, vous me rassurez alors. Qu'est-ce qui va se passer lundi sur France 3 ? Les célébrations vont commencer dès 19h dans le 19-20 ? Oui, effectivement, dès l'édition régionale de France 3 Île-de-France, on va prendre l'antenne pour relater cette journée historique, le 70e anniversaire de la libération de Paris. Ça fait partie des dates marquantes de l'histoire de France et de cette année de commémoration des guerres et des libérations. Donc voilà, 19-20 régional, 19-20 national, et puis à partir de 20h45, un grand documentaire. Ils ont libéré Paris sur un récit de Jacques Gamblin. Vous l'avez vu déjà ce documentaire, oui, j'imagine ? Bien sûr, un documentaire signé Serge de Sampigny, qui est un documentaire vraiment exceptionnel avec des images d'archives inédites. On a retrouvé des images qu'on n'avait jamais montrées de la libération de Paris, des images privées, des gens qui à l'époque avaient filmé des archives vidéo, des archives sonores. Alors ces images, elles ont été colorisées, comme c'est souvent le cas. C'est obligé ? Certaines ont été colorisées. Non, moi je le savais, donc j'ai fait attention, mais peu importe, les images et le propos sont tellement forts qu'on oublie si c'est du noir et blanc, si c'est de la couleur, parce qu'il y a des témoignages là encore inédits et originaux, parce que le documentaire montre qu'à la libération de Paris, tous les Parisiens n'étaient pas des résistants. Alors tout le monde n'était pas collabo, mais voilà, au bout de 4 ans d'occupation nazie, les Parisiens s'étaient organisés et vivaient avec l'occupant. Donc voilà, ça raconte les jours et les heures qui précèdent le 25 août, avec, vous le verrez, vraiment des séquences très très fortes. Ouais, c'est une période intense, la libération de Paris. C'est toute notre histoire. On ne serait sans doute pas là si le gouverneur nazi von Choltitz avait accepté l'ordre de Hitler de faire sauter tous les monuments, tous les ponts. Donc voilà, ça a été des heures très intenses, des heures clés de l'histoire de France. Et donc voilà, ce sont les fondamentaux de notre histoire. Vous avez justement révisé un petit peu vos livres d'histoire, Louis Laforge. Comment est-ce qu'on se prépare à une soirée comme celle-ci ? J'avais déjà révisé pour le débarquement, effectivement, pour une émission spéciale du Grand Soir 3 pour le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Voilà, puis non, mais ça fait partie de la culture générale. Alors évidemment, j'ai revu le documentaire, j'ai lu cet été deux ou trois livres. Parce qu'on vous retrouvera en deuxième partie de soirée pour une émission en direct. Ce sera le grand spectacle proposé par la mairie de Paris. On annonce un show vidéo monumental. Qu'est-ce qu'on va voir donc sur France 3 ? Oui, effectivement, nous diffuserons ce son et lumière, ce vidéo mapping, comme on dit. Un vidéo mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est une projection sur la façade de l'hôtel de ville. Ça dure une demi-heure et là, pour le coup, je ne l'ai pas vu parce que ça sera en direct, en live. Les Parisiens présents sur le parvis pourront le voir. Les téléspectateurs de France 3 aussi. Pendant 30 minutes, c'est un spectacle son et lumière qui retrace la libération de Paris, mais de façon artistique et originale. Donc, ça va bien rendre à la télé ? Eh bien, rendez-vous lundi soir, j'espère que vous avez rien vu, pas encore d'image, pas de répétition pour le moment. Moi personnellement, je n'ai rien vu, mais je sais que ça sera formidable. Et puis en dernière partie de soirée, le Grand Soir 3 consacre la moitié de son édition à cet événement. Je recevrai en extérieur donc. En extérieur, depuis l'hôtel de ville, je recevrai l'historien Jean-Pierre Azéma, je recevrai des anciens résistants, Cécile Roltanguy, l'épouse d'Henri Roltanguy, qui fut le chef des forces françaises de l'intérieur, le grand patron des résistants de Paris. Et puis, on fera vivre aussi le bal, parce qu'il va y avoir un bal populaire. Tous les Parisiens et les autres sont conviés pour participer au grand bal populaire devant l'hôtel de ville. Donc, c'est une soirée historique et festive. Donc, voilà, France 3 est au rendez-vous. Ça va vous faire du bien de sortir un petit peu de votre plateau un peu glacial du soir 3 ? Je le trouve pas du tout glacial.
Pourquoi serait-il glacial, Parce Thomas? qu'il est tout bleu et qu'il n'y a personne Ah dedans. oui, le studio d'Europe 1 est tout bleu aussi. Oui, mais ça va, on est entre nous ici. Non, enfin, personne ne le trouve Non, glacial. mais retrouver le terrain. Hier soir, il y avait 1 million de téléspectateurs devant le Grand Soir 3, donc voilà, l'ambiance n'est pas forcément Les gens aiment le glaciale. froid. Non, Non, je plaisante, il y a oui, de c'est la simplement chaleur, il y a de la convivialité. Mais retrouver le terrain. Retrouver le terrain, je le quitte pas très souvent non plus. J'ai l'occasion régulièrement de sortir, de faire des éditions spéciales. J'étais à Rio de Janeiro pour la Coupe du Monde de foot, le débarquement en Normandie. Et puis cette saison, on va aussi proposer des éditions spéciales à l'extérieur. En fait, j'aime bien le studio, j'aime bien le terrain, donc Alors justement, pour cette continue nouvelle saison du Soir 3, Dana Astier, la nouvelle directrice de France 3, nous annonçait dans cette émission que le Soir 3 serait raccourci à la rentrée pour remettre des deuxièmes parties de soirée sur la 3. 1 heure d'info, comme vous l'aviez conçu au départ, en fait, c'était trop ? Oui, enfin raccourci de 5 minutes. 5 minutes seulement ? Donc ça va aller. On avait compris que c'était plutôt un quart d'heure, que les deuxièmes parties de soirée, pour faire de la place à des nouveaux programmes, ce serait raccourci, qu'à 23h15, ce serait terminé, quoi. Le Grand Soir 3, la saison dernière, durait 55 minutes et là, il va durer 50 minutes. Donc en 50 minutes, on a quand même le temps de raconter l'actualité, de raconter le monde comment on a envie. En même temps, ça va nous permettre de dynamiser l'édition, de raccourcir certaines séquences, d'aller un petit peu plus vite. Donc ça c'est bien. Toujours Et avec puis, Patricia Loison, toujours évidemment. avec Patricia, évidemment, que je vais retrouver avec grand plaisir à l'antenne le 1er septembre pour le premier Grand Soir 3 de la rentrée. Et puis c'est l'occasion donc de redynamiser les deuxièmes parties de soirée avec des programmes inédits. Oui. Et peut-être l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, c'est en tout cas le souhait de la direction de France 3.